Super public, bonjour. Des photos de mort de mer, Merci à toutes, merci à tous. jardin d'hiver. Alors, il y a un vieux proverbe qui dit « Lorsqu'arrive la Saint-Fulbert, dans la campagne, tout devient vert. » Tout est vert, mes amis. Sous la pluie de novembre, mes mains Nous allons les accueillir envers et contre tous. Ils ont fait, bien sûr, le déplacement. Oh, les potes sont verts! On danse un peu, les potes? Allez-y, allez-y. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte Cohen. La porte s'ouvre. Je voudrais toujours te voir dans mon jardin. Lionel est parmi nous. Delphine la coquine. Louis le gentil. C'est là, Louis, c'est tout droit. Attends, tout droit. Et après, c'est à gauche. Voilà, c'est très bien. Merci, Louis. Et enfin, son prénom, c'est Christelle. Et alors, qu'est-ce que les belles? Oh! Merci, Christelle. Merci, merci. Et alors, là, il est vrai qu'à la Saint-Fulbert, tout devient vert. Mais même si le vert est beau, inondons de lumière blanche notre plateau. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici, c'est tous les jours que c'est ouvert. Tous les midis sur TF1. Je le dis pour de vrai, mes amis, en cette Saint-Fulbert, en ce jeudi 10 avril, vous êtes super! Lionel, alors les sources sont d'où? D'où venez-vous, Lionel? Eh bien, de Vintabrin, dans les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône sont parmi nous. Delphine, vous, dans la vie, vous venez de... Du 9-1 de Massy. Massy. Massy-Palaiso? Oui. Massy-Palaiso, 9-1. Louis, quant à vous, mon Louis, vous venez de... Quoi la forêt, dans le 60, l'Oise. Quoi la forêt? Et quant à vous, Christelle, vous venez de... Donc je viens de Villeurbanne, dans la région lyonnaise. Villeurbanne. Excellent et de bonne aloi. Ils viennent d'un autre pays, d'un pays où c'est ouvert tous les jours. Ce sont nos potes. Bonjour les garçons. Alors, bon, c'est vrai que, bon, on est d'accord, Lionel, on se lave tous les jours. Ah, tout à fait, c'est important. Tous les jours. Tout à fait. Vous, par où commencez-vous pour vos... Par le torse, pour bien montrer les pectoraux après. À cette demoiselle. Par le torse. Vous êtes accompagné dans la vie? Non, célibataire, justement, je lance un appel, voilà. D'accord, je comprends. Delphine, vous êtes venue ici avec qui, Delphine? Avec mon voisin et ami, Benjamin, et son amie Hélène. Ah, d'accord, c'est votre voisin. Voisin de palier, mais... Bien. Et vous commencez par... vous l'avez... Comme Lionel, par le haut, en fait. Hein. Enfin, Voilà, là, quoi. Les Un peu épaules, plus haut, alors. Voilà, les épaules d'abord, les bras, et après, je continue. Je comprends, d'accord. Pour terminer par les pieds, en fait. On termine par les pieds. Voilà. Et Louis, vous commencez par quoi? Le torse. Vous commencez Je par... commence par le, bon, en fait, par le visage et je descends plus bas, voilà, jusqu'aux pieds. D'accord, non, mais c'était juste
Christelle, vous? Oui, moi aussi par le visage. Et en fait, je fais du plus propre au plus sale. Donc je termine par... Oui, 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 oui. Oui, oui, oh, bah, attendez, mais bien sûr, hein. Mais on vous fait confiance. Sur 100 couples, combien prennent régulièrement leur douche ensemble? Lionel, vous répondez. 42, je crois. Ah, mais c'est sensuel, c'est bien. 42 ensemble. Oui. Mais là, vous la prenez tout seul depuis plusieurs mois. Bah ouais. Quant à vous, Delphine, J'ai mis 33. 33. De temps en temps, des douches Rarement. rarement, Rarement, ouais. Vous Par êtes- manque de temps, en fait. par manque de temps. Vous aimez pas la douche à deux? Bah, jamais vraiment trop eu l'occasion, en fait. Ah bon? Vous êtes accompagné dans la vie? Oui. Il faudra essayer. Oui, c'est vrai. Sait-on jamais. Louis, vous êtes accompagné, vous? Oui, par 2 collègues à ma femme. Ici, non, mais ici, mais je suis marié. Je suis marié, voilà. Effectivement, ça fait un peu juste sous la douche, tout ce monde-là. Tout à fait. Louis, à fait. Quel genre de métier font-elles? Elles travaillent dans la téléphonie. Très bien, très bien. Louis, vous avez répondu. J'ai répondu 33. 33. Sans copier. Sans copier votre voici. Sur ma voisine. Hein. Christelle, vous êtes accompagnée dans la vie? Eh non, depuis un mois. Donc, Regardez la tête de Lionel là-bas au fond. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Lionel? On verra ça après. sans Mais problème. attendez, vous êtes... Alors bon. Alors, On peut se faire la je peux... bise. Comment? Je disais, on peut peut-être se faire Ah mais la alors, bise. attendez, attendez. On va aller même beaucoup plus loin, on va vous préparer un canapé, on va mettre un générique. Voilà, venez ici, venez ici. Ah, venez ici. Alors, venez ici. Venez là, venez là. Ah, tiens, asseyez-vous là. Asseyez-vous. Oui, asseyez-vous. Alors, un petit peu, voilà. Alors. Bien. Vous êtes là tous les deux. C'est la première fois que vous vous rencontrez. Vous êtes assis à une terrasse de café. Quel est le premier sujet de discussion, Lionel, par exemple? Premier sujet de discussion, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle pratique comme loisir, voilà, tout simplement. J'aime bien danser en boîte de nuit. Ah, moi aussi, c'est bien. Quel genre de danse aimez-vous? Déjà, j'aime beaucoup Claude François. Claude François? Mais attendez. Ah, alors, venez-vous. Est-ce que vous connaissez les chorégraphies ou pas? Pas du tout, mais je connais les chansons. Vous pouvez chanter Claude François? Oui. Mesdames et messieurs, Christelle, pour Lionel, c'est la première fois que vous vous voyez, on est d'accord, hein? Tout à fait. Lionel, vous restez bien assis. Vous allez lui chanter quel genre de chanson? Alexandrie, Alexandra. Alexandrie, Avec le public. Ah! Attention, 3, 4, pour lui. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Wow, wow, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Christelle! Vous pouvez lui faire juste la bise quand même. J'allais le faire, mais La bise, enfin! Merci. Comme ils sont mignons. Regardez comme il est bien, Lionel. Ça va mieux, là. Là, ça va mieux, hein? Ah, on est bien, mon Tintin. Tout à fait. Christelle, vous avez répondu? Un peu plus que les autres, 53%. 53 prennent leur douche ensemble. Vous avez déjà pris une douche avec quelqu'un? Oui. Oui. Mais maintenant, ça me manque un peu, quoi. Parce que ça fait un mois, alors Bien, excusez-nous, Christelle. je vous en prie. Les couples français ont répondu 17%. Eh bien, les 33 sont à l'honneur. Alors, c'est assez rigolo. Malheureusement, Christelle perd un petit pote. Mais la question suivante nous dit, en moyenne,
un homme et une femme commencent à parler de mariage combien de mois après leur rencontre? Vous votez bien sûr. Delphine, vous êtes mariée? Oui, Oui. depuis peu, mais... Depuis combien de temps? Enfin, 1 an et demi. Oh, comme c'est mignon, ça se passe bien? Très bien. Très bien, des enfants ou pas? Oui, 2. 2 merveilleuses petites filles. En 1 an et demi, vous en avez fait 2? Non, on a commencé avant, en fait. On Il a faut fait- pas commencer avant. Il faut pas commencer avant le mariage. Bah, je sais, mais... Et alors Bah, écoute, elle a 3 ans bientôt, la plus grande. Oui, Et la petite dernière, elle a 6 mois, tout juste. c'est très très bien. Delphine, vous avez vous-même commencé à parler mariage au bout de combien de temps? 24 mois, ce que j'ai répondu. 2 ans, 24 mois. Bien. Louis, mon Louis, êtes-vous marié? Tout à fait. Comment s'est passée la déclaration? Bon, on en a discuté communément, en fait, parce que ma femme est polonaise, donc... Ah, on a- pas de monde de froche. Elle s'appelle comment votre épouse? Monica, Monica. avec un K. Vous parlez polonais? Mówię po polsku trochę. À tes souhaits. Ça veut dire que je parle polonais un tout petit peu. Louis, vous avez répondu 17 mois. 17 mois. Oui, oui. Christelle a répondu. J'ai répondu 5. Eh ouais. Lionel, Bah, moi, j'ai mis comme ma voisine, sans copier aussi, je précise, 24. 24 2 ans, mois après la rencontre, l'on parle de mariage et en fait, les Français ont répondu. Eh bien, 21 mois, vous êtes les plus proches. Et on va faire Christelle. Mais, Christelle, nous allons vous offrir un appareil photo instantané, Christelle. Merci. Cet instantané développe sous vos yeux ébahis des photos dans son petit boîtier tout gris. Ah, c'est beau la vie quand tout vous sourit. Bien joué. Question suivante. Et alors là, cela va mériter quelques explications au préalable. Ce n'est pas encore la question coquine, et pourtant nous allons parler de Lolo. Lolo, alors, les lolos, est-ce que vous connaissez les lolos? Le légume? Non. Tout sur le lolo grâce à notre ami. Oui, il ne s'agit pas des Lolo ni de Brigida Lolo. Oui. Il s'agit d'une variété de salade aux feuilles frisées d'originaire d'Italie. Quel est en grammes le poids moyen des lolos, donc cette fameuse salade qui s'appelle la lolo? Et Lionel, vous avez estimé les lolos, les salades? 250 grammes. 250 grammes la salade des lolos. Delphine, 125, mais un peu moins. 125 grammes. 125 grammes, la moitié pour une salade qui s'appelle Lolo. Hello, oui, 135 grammes. 135 grammes. Et en fait, cette salade, su se nommer Lolo, pèse 200 grammes, bah, un petit peu comme une salade. Bravo Lionel, ça va bien. Vous continuez la route avec nous. Désolé pour Delphine, qui perd un petit pote tout de suite maintenant. J'ai juste bien, parce que Christelle est là, j'ai une question. Christelle, vous, est-ce que vous avez déjà essayé les yeux bandés? Non. Les yeux bandés? Non. Non, jamais. Non, jamais. Pendant les câlins? Jamais, jamais. Non, Jamais les yeux bandés. non mais c'est une bonne idée, ça. C'était... J'y avais pas pensé, tiens. Et regardez Lionel, comment il est content là-bas au fond.
Vous avez eu déjà des anecdotes un petit peu... dans la limite, bien sûr, du respectable, bien sûr. Non, c'était la première fois donc, que je couchais avec mon nouvel ami. Votre nouvel ami, celui que vous avez quitté? Oui, récemment, là. D'accord. Enfin, le nouvel ancien ami, quoi. Voilà, oui. C'était la première fois que donc vous faisiez un câlin. Avec lui. Ah, c'est un peu plus fast au niveau du vocabulaire. Donc, on s'est embrassés, tout ça. On s'est embrassés. Oui. Tout naturellement, on en est venu à se déshabiller. Mais là, moi, j'avais en fait dans mon soutien-gorge des faux seins. Ah là 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 là. Catastrophe. Alors, effectivement, Lionel la regarde plus du tout. Et alors? Eh ben, j'ai eu honte. Ben oui. Et, mais bon, ça n'a pas empêché après de... Bien, d'accord. Voilà. Lionel, ça vous dérange pas si elle n'a pas trop de poitrine? On verra ça après. C'est maintenant la question coquine. Sur 100 Français, combien seraient capables de reconnaître leur partenaire les yeux bandés? Louis nous dit 67. 67. Lionel nous dit 36. 36. Delphine a répondu 68. 68. Les Français ont déclaré être capables de reconnaître leur partenaire les yeux bandés à hauteur de 74. Delphine est la plus proche. C'est très souriant cette matinée. Bravo à vous de votre sympathie. Désolé pour Lionel qui perd un petit copain. Est-ce que Lionel, vous portez des tongs? Ah non. Vous voyez ce qu'est la tongue? Tout à fait. Pendant moi, il n'y a pas la tongue. Mais non, je ne porte pas la tongue. On ne porte pas de tongue. Bah non. Delphine, l'été, vous marchez... Merci Delphine. Louis, parlons de la tongue, Louis. Je n'en porte pas, non, mais je porte des claquettes l'été. Oh bon, d'accord. En quelle année apparaît le mot tongue pour désigner une sandalette? Bien, c'était dans le rang des GI à Saigon. Mais malgré sa consonance asiatique, c'est issu de l'anglais thong, qui veut dire lanière. Thong. Thong, et non pas tongue, la langue, mais thong, lanière. Just like a thong to sing a thong. Yes, to sing a song. If you want to sing a song, Jean-Luc, sing a song. No. Louis. J'ai dit 1967. 67. Lionel. Moi, je crois que j'ai mis un peu trop tôt. J'ai mis 1912. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès pour rejoindre Christelle. Delphine. 1945. Oh, mais dites-moi. Vous avez tout inversé parce qu'il y a marqué 1954. Ah, bah, 54 alors. Non, là, c'est Dien Bien Phu, 1954. Ah oui, Autant pour moi. vous parlez très très bien l'espagnol Bien aussi. sûr, oui, j'aime beaucoup le ricantonné. Aussi, ça se traduit dans Oui. La réponse est de 65. Louis. Et malheureusement, nous allons perdre Lionel qui va rejoindre Christelle. Lionel, restez là. Avant de partir avec votre belle, eh bien, nous allons vous offrir un lecteur DVD. De la passion, du suspense, de l'émotion, de l'aventure, de l'amour. À vous le vrai ciné à la télé, à vous le ciné en DVD.
Merci, bon retour. Sympa un DVD, hein. Ah super, j'en voulais un justement, donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Merci vraiment de votre sourire. Merci d'être venu de la province. Et puis de la belle province que nous aimons tant. Delphine, d'un côté, sera opposée à Louis. Louis, vous êtes venu avec qui? Avec deux collègues de ma femme. Ah oui, les collègues de votre Dominique épouse. Oui, et bah Karine. oui, bien. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Louis? Donc je suis commercial dans la piscine, je vends des piscines extérieures. Voilà. Vous êtes commercial dans la piscine. Bien. Ah, drôle de métier. Hein. Ah oui, oui, c'est ça, votre côté un peu immergé. D'où la remarque pointilleuse sur les claquettes tout à l'heure. Bien. Mais qu'est-ce qu'ils font là tous les deux? Mais regardez, mais regardez-moi, mais dites-moi tous les deux. Ça... Bien, très bien. Delphine, vous-même, vous êtes venue avec? Avec Benjamin et Hélène. Et Benjamin, ah oui, c'est votre voisin? Voilà. Votre voisin de palier? Tout à fait. Vous êtes dans le même immeuble? Tout à fait. Comme c'est mignon de venir avec son voisin, les collègues de sa femme. Bien. Si toutefois vous ne pouvez pas vous déplacer sur le plateau, tentez tout de même votre chance pour gagner 1 000 €. 0897 66 4000, que ces chiffres sont beaux. Et il y a également quelques numéros. 62 500, vous envoyez le tout en tapant au préalable marche sur votre portable. Première question, puisque nous parlons de téléphone. Sur 100 Français, combien ont une carte téléphonique, Monique, dans leur portefeuille? Une carte téléphonique dans leur portefeuille. Delphine? 26. 26 sur 100. Bien. Louis, les cartes téléphoniques à l'heure d'aujourd'hui? Je veux dire moins. Moins. Bien, les Français ont déclaré avoir une carte téléphonique à hauteur de... À 46 encore, quand même. Delphine, ça se passe bien. Si vous... Bonjour, madame. Vous avez un super chapeau, madame. Je suis en train de regarder la télé et je me dis... Oh, vous avez un chapeau, mais alors super. Quel est votre acteur favori, madame? Frédéric François. Frédéric François, votre acteur favori? Alors là... Alors là... Je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. Alors là, nous vous aimons à la française, madame. Moi, j'aime la France, j'aime les chanteurs français, mais également les comédiens français. Celui-ci fait un carton en ce moment. Il s'appelle Guillaume Canet. Vous voyez qui il est, bien sûr. Justement, quel âge a précisément aujourd'hui Guillaume Canet, Louis? Rappelons-nous en plein cœur, La plage, Les morsures de l'aube, Vidocq. Et il réalise son premier long métrage en 29. 2002, Mon idole. 28 ans, 28 ans. 28 ans. 28 ans. Delphine, Guillaume Canet. Un petit peu moins, je dirais. Un petit peu moins. C'est vrai qu'il a réalisé Mon idole, mais il est également joueur dans Mon idole, si ma mémoire est bonne. La réponse est ce moins. Ah non, c'est plus. Louis, 30 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Guillaume Canet. Vous avez raison, Jean-Luc. Dans Mon idole, il joue un chauffeur de salle. Eh oui, qui sera peut-être animateur de télé un jour. La question suivante va nous parler d'une expression française qui dit « avoir les gants de boxe ». Vous connaissez cette expression? Non. Non? À votre avis, avoir des gants de boxe Être agressif un peu, peut-être? Agressif? Non, je ne pense pas. Louis, votre version, avoir des gants de boxe? Être sur la défensive tout le temps. ou Sur la je sais pas. défensive. Se protéger, ouais, quelque part. Avoir des gants de boxe, la signification précise est... Eh bien, cela signifie être maladroit. Quand on a des gants de boxe, on peut difficilement traire des puces, par exemple. C'est vrai que l'expression « traire des puces », je ne la connaissais pas. Traire des puces avec un gant de boxe. Sur 100 Français, justement, combien connaissent l'expression « avoir des gants de boxe » Être maladroit, tout cela, Delphine? 22. 22. Bien. Louis, plus ou moins? Louis se gratte. Moins. Moins. Louis dit moins et la réponse est de 16. C'est un peu moins. Bravo.
Question sur les chiens. Mirza. La 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 la. Vous avez pas vu Mirza. La 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 la. Au-delà de quel poids en kilos un chien doit voyager en train mais tenu en laisse? Passer ce chien. Kilo. 13 kilos. 13 kilos. Delphine, au-delà de quel poids en kilos un chien doit voyager en train tenu en laisse? 13 kilos. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Petite anecdote qui vaut son pesant de cacahuètes, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, en deçà du poids que nous cherchons, l'animal peut voyager en panier clos. Au-delà du poids que nous cherchons, le chien doit être tenu en laisse, muselé et paiera son billet demi-tarif. Il paye son billet demi-tarif. Oui, 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 il faut lui donner un porte-monnaie, un chéquier. Mais au-delà de quel poids? 6 kilos. C'est moins, Delphine égalise. Oh là là. Et alors là, c'est quand même un super... Regardez, il y a un petit pote qui s'immisce entre vous deux. Regardez, baby pote. Je vois bien. Les amis, Delphine, Louis. Nous nous amusons là maintenant. Je vais vous demander un tantinet d'être sérieux. Delphine, prenez votre air sérieux. Tout à fait. Louis, prenez votre air sérieux. C'est la question en or. Quel air sérieux, Louis, vous avez? Depuis combien d'années Fidel Castro est à la tête de Cuba? « 22 ans. 22 ans. Louis, l'heure est grave, mais vous... Je dirais plus. Vous diriez plus. Vous qui êtes venu avec les collègues de votre épouse, qui s'appelle votre épouse... Monica. Monica. Avec un K. Voilà. Avec un K. Au terme de 2 ans de guérilla, Oui. Fidel Castro accède au pouvoir le 8 janvier 1959, c'est-à-dire il y a 44 ans. C'est Louis qui va monter sur l'escalier aujourd'hui. Je suis désolé pour Delphine, mais c'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et pour vous remercier d'être venu, on vous offre un combi qui est télé et magnéto. Merci. Avec son super look habillé. Mais Métain, vous serez content! Ce combi magnétoscope qui enregistre les émissions non-stop, mais ça, c'est le méga top! Merci de votre sourire. Et puis Louis, vous travaillez dans les piscines sont fiers de vous. C'est bien. On est très heureux, en cette fin de matinée et ce jeudi 10 avril, de vous offrir 250 €. Les voilà. Nous montons sur la première marche pour les 500 € avec notre ami Louis aujourd'hui. Le pape a dit, la vie et les paroles de Jésus-Christ furent rédigées par combien d'évangélistes? Soit 3 évangélistes, soit 4 évangélistes. Je dirais 3. Vous diriez 3. Premier évangéliste, Jean, c'est le premier. Deuxième évangéliste, Matthieu, troisième évangéliste, Luc. Quatrième évangéliste. Il y avait Marc. Marc, Louis. Mais Louis ne Jamais marque Marc. pas. On garde les 250 €, Louis. Mais Louis, nous allons parler d'un petit cheval.
Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. Une pouliche C'est un petit cheval devient jument tous derrière, tous à 3 ans derrière. ou à 4 ans. C'était un petit cheval. Une pouliche devient jument à 3 ans ou à 4 ans. Prenez votre temps, Louis. Je m'adresse aux téléspectateurs qui veulent jouer en fin d'émission. De toute manière, chaque jour, il faut téléphoner. 0897 66 4000 pour peut-être 1000 € remportés. Téléphonez, téléphonez, téléphonez. À tout à l'heure, peut-être. Je vais rester sur 3. 3 la première question, 3 la deuxième. On va rester 3 sur à la 3. 4e. Peut-être, on ne sait pas. Qui sait? Qui sait? Nous revenons, bien sûr, après une toute petite pause. A horse with no name, mais celui-ci a un nom, il s'appelle Louis. Louis, une pouliche devient une jument à 3 ans ou alors à 4 ans. Vous avez répondu 3 ans, Louis. Est-ce la bonne réponse pour 500 € à midi? On se méfie parce que pouliche, ce n'est pas le féminin de poulain. Eh oui. La petite jument est un poulain jusqu'à l'âge de 3 ans et devient pouliche. Mais c'est la bonne réponse. Et donc la pouliche devient jument à 3 ans. Oui, la 500 pouliche €. devient jument. Eh bien oui. Un peu de chance. Un instrument de musique que vous aimez. La guitare. La guitare. Ouais. Valéry Giscard d'Estaing. Parce que Valéry, il adore l'accordéon. Il aime bien. Valéry, il adore. Il a bien l'Europe et il adore l'accordéon. Fut le 3e ou le 4e président élu de la 5e République. Valéry Giscard Je d'Estaing. penserais plutôt au 4e président. Je penserais plutôt pour cette réponse, 4e. 4e. 4e, ouais. Une oreille traîne toujours du côté de notre standard. Allô, bonjour, qui est là? Bonjour, c'est Sandrine. Sandrine, mes amitiés, Sandrine. Oui, bah moi aussi. Vous avez été tirée au sort et nous vous offrons 500 €, Sandrine. Merci beaucoup. Alors, aimons-nous vivants avant que la mort nous trouve du talent? Et aimez-vous la réponse de Louis? Oh, Louis. J'irai 3, moi. Ah, vous diriez 3, donc c'est un désaccord. Quelques petites notes d'histoire. Bien sûr, Jean-Luc. Oui. En 1958, Charles de Gaulle fut plébiscité, mais il ne fut élu qu'en 1962. Charles de Gaulle. Oui, vive le Québec libre. 1969, Georges Pompidou. C'est vrai. Oui, 74. il décéda. Laissons la place à... Valéry Giscard d'Estaing, le 3e président. Ah, fils de diantre. Mais cela fait les affaires de Sandrine qui empoche 1000 €, Sandrine, pour un coup de fil super. passé. 0897 66 4000. Sandrine, Oui, bon appétit. merci beaucoup. Sympathique et puis tout ce qu'on peut souhaiter pour cette journée. Au revoir, Sandrine. Voilà, au revoir. Au revoir, c'est super bien. Louis, en revanche, vous, on laisse la somme acquise de 500 € et on tente les 2500 €. Tout là-haut. Vous connaissez Nice? Nice, baie des anges, a chanté Dick Rivers. La moitié nue. Les voitures de sport sur les avenues. Tu regretterais tout ça. Vas-y, bouge, Denise de Pop. Nous allons destination Nice pour 2500 € aujourd'hui, mes amis. Ah, que c'est bien. Ah, ah, ah. Nice, baie des Anges, Marseille. Vous voyez Marseille? Oui. Vous voyez Nice? Oui. Eh bien,
Combien y a-t-il de kilomètres à vol d'oiseau entre Marseille et Nice? L'on réfléchit pour 2500 € à vol d'oiseau. Je rappelle ce que signifie à vol d'oiseau, c'est-à-dire distance en ligne droite. Très très bien, merci bien. Deuxième proposition. La première 40, la deuxième 120, la troisième 160 à vol d'oiseau en ligne droite. La dernière 220 km. Un premier choix et après l'on se retourne bien sûr vers les tourtereaux Lionel et Christelle. Je pensais sur 120. 120 ligne droite. 120 Ouais. en ligne droite. On se retourne. Alors, si toutefois vous n'êtes pas d'accord avec la réponse formulée par Louis ici, si vous n'êtes pas d'accord avec 120, vous êtes prié de vous lever. Et oulala, il y a quand même pas mal de personnes, un peu plus de la moitié qui se sont levées, comme vous pouvez le voir, sous les caméras de Didier Fraisse, que je salue bien bas. J'hésite entre le 120 et le 160. Eh oui, je Pas comprends. plus. Bah oui, bien sûr. C'est pas facile. Ouais. Bon, j'ai changé. Ouais. MAS qui est péril, mais j'ai opté pour le 160. En ligne droite. À vol d'oiseau. Ah, ça, Ah ouais, très en bien. vol d'oiseau. Il y a 2500 € Louis. 160 km entre Marseille et Nice à vol d'oiseau. Première case que vous voulez dévoiler, Louis? 40. 40. Y a-t-il 2500 € derrière 40? La case se dévoile. Tout va bien. Tout va bien. Deuxième case que vous voulez dévoiler, Louis? 220. Les deux extrêmes. 220. 220. 2500 €. Peut-être derrière cette case. Délicat, délicat. Délicat, Louis. J'espère que j'ai fait le bon choix d'avoir changé. Louis. Croise les doigts. Bon, Louis!